On va parler d'une stratégie financière qui pendant des années a fait miroiter une promesse quasi irrésistible, celle de l'argent facile. Son nom, c'est le carry trade, une méthode qui semblait toute simple, qui a attiré des milliers d'investisseurs, avant de leur rappeler un peu brutalement qu'il y a toujours des risques cachés. Longtemps considéré comme de l'argent facile, voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment comme ça que le carry trade était perçu. Mais comme on va le voir, cette facilité apparente, eh bien elle cachait une faille qui a fini par s'ouvrir de façon spectaculaire. Ok, alors pour bien comprendre son chute, il faut d'abord comprendre son succès. Pourquoi est-ce que cette stratégie était si populaire? Qu'est-ce qui en faisait concrètement une machine à argent facile, aussi séduisante, même pour ceux qui ne sont pas des experts de la finance? Le principe de base est en fait d'une simplicité assez déconcertante. Le carry trade, c'est quoi? C'est emprunter de l'argent dans une devise où les taux d'intérêt sont au ras des pâquerettes pour ensuite aller investir ce même argent dans une autre devise où les taux d'intérêt sont bien plus élevés. Donc, si on décompose, ça se fait en deux étapes toutes simples. D'abord, on emprunte là où l'argent ne coûte quasiment rien, et ensuite, on place cet argent là où il rapporte un maximum. En théorie, c'est aussi simple que ça. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple classique, celui qui a vraiment dominé les marchés pendant des années. D'un côté, le yen japonais avec ses taux historiquement bas, et de l'autre, le dollar américain qui offrait des rendements bien plus alléchants. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Imaginez un peu, on emprunte en yens à un coût d'environ 1% pour aller placer tout ça en dollars à un rendement qui frôle les 5%. C'est cet écart, ce qu'on appelle le différentiel, qui est le vrai moteur de toute la stratégie. Et voilà, le chiffre magique, 4%. Ce simple écart de taux, il se transforme directement en profit pour le trader, sans rien produire, sans rien construire, juste en faisant voyager de l'argent d'un pays à l'autre. C'est exactement ça, la fameuse promesse de l'argent facile, qui a rendu le carry trade si populaire. Mais attention, il y a un hic, évidemment. Pour que toute cette belle mécanique fonctionne, il y a une condition absolument cruciale. Il faut que les taux de change entre les deux monnaies restent stables. Et c'est précisément là que le piège va se refermer. Allez, on passe maintenant au moment où tout a basculé, le fameux tournant. Le moment où les fondations sur lesquelles tout cet édifice du carry trade reposait se sont mises à craquer, sans crier gare. En fait, la tension est montée crescendo. Pendant des années, depuis 2008, c'était le calme plat. Le yen était stable, il était faible, bref, la situation parfaite. Et puis en juillet, premier avertissement. La Banque du Japon commence à parler d'une possible hausse des taux. Et en août 2024, c'est le choc. Le yen s'apprécie d'un coup et fortement. Et voilà le premier domino qui tombe. Une hausse de taux de seulement 0,25%. Ça peut sembler minuscule, non? Mais dans un jeu qui repose sur des marches très fines, c'est un vrai tremblement de terre. Le fameux écart de taux, la source du profit, commence à se réduire. L'argent devient, d'un coup, un peu moins facile. Et puis arrive le coup de grâce. En août, le yen prend presque 3% de valeur. Et ça change absolument tout. D'un seul coup, la dette qu'on avait en yens vaut beaucoup plus cher. Pour les investisseurs, c'est le début de la fin. Non seulement le profit diminue, mais le capital à rembourser, lui, explose. L'effet combiné de ces deux chocs est juste dévastateur. D'un côté, le profit potentiel fond comme neige au soleil à cause de la hausse des taux, et de l'autre, le capital qu'on a emprunté devient beaucoup plus cher à rembourser. La machine à argent facile s'arrête net. C'est terminé. Bon, voyons maintenant les conséquences de ce mini-crash et surtout les leçons qu'on peut en tirer. Parce que les effets, bien sûr, ne se sont pas arrêtés au monde de la finance. Cette secousse a provoqué une véritable onde de choc, bien au-delà des marchés. Un yen plus fort, c'est un vrai problème pour les entreprises exportatrices japonaises, comme Toyota par exemple, qui pèsent énormément dans l'économie locale. Le choc financier a frappé de plein fouet l'économie réelle. Cette citation résume parfaitement la situation. Le carry trade n'est plus ce qu'il était. La confiance est brisée. Cette stratégie autrefois si populaire est maintenant regardée avec une énorme méfiance. C'est vraiment la fin d'une ère. Et tout ça, ça nous ramène à une question assez fondamentale finalement. Est-ce que l'argent facile, ça existe vraiment? L'histoire du carry trade semble nous dire que ce qui paraît simple en surface cache souvent des risques bien plus complexes qu'on ne l'imagine. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette affaire? D'abord qu'une stratégie financière, même si elle a l'air solide, reste toujours à la merci d'un changement politique soudain. Ensuite, qu'une longue période de calme peut créer une illusion de sécurité et c'est très dangereux. On a aussi vu que les chocs financiers ne restent jamais dans leur coin, ils finissent toujours par toucher l'économie réelle. Mais au fond, la plus grande leçon, c'est peut-être que ce qui semble facile est souvent ce qui cache les dangers les plus profonds. L'histoire du carry trade est peut-être terminée pour le moment, mais la quête de la prochaine stratégie infaillible, elle, ne s'arrêtera jamais. La question reste donc posée. Quelle sera la prochaine? Et surtout, quels risques imprévus se cacheront derrière cette fois-ci?